à tous, bonjour à toutes, c'est Maël pour vapoteur.net. Aujourd'hui, on va voir une petite vidéo sympa sur le Mirage V3. Alors, c'est un petit dripper qui nous vient des Philippines, conçu par AB1. Je sais pas si on dit ça comme ça, je sais que c'est pour Alexis Bros. One. AB1, ça fait un peu Obi-Wan, on est un peu dans l'univers Star Wars en ce moment, pourquoi pas. Ils ont fait un Mirage V1, un Mirage V2, ils viennent de nous sortir le V3, qui est tout simplement, à mon sens, une grosse claque dans ma figure. Voilà. Pour rester poli. Alors je pourrais pas vous faire de comparatif réel sur le V2, le V3. Le V2, je ne l'ai pas eu en main, je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont fait quelques petites modifications sympas que je vais essayer de vous dire. Donc, comme je vous le dis, c'est un dripper qui nous vient des Philippines, qui nous a été envoyé par notre partenaire MyFreeSig, hein, que je vous remercie. Et mis à part son V3, on peut l'appeler aussi le Mirage Evo. Alors Mirage Evo, pourquoi Evo? Parce qu'en fait ça va être l'acronyme de Enhanced Valve Optimizer. Vous voyez mon accent anglais? Je me suis bien entraîné, je me suis entraîné toute la nuit pour ça. Et grosso modo, effectivement, à l'intérieur de l'atto, on va retrouver une valve. Alors moi j'appelle ça une valve dynamique, parce que cette valve elle va pas être fixe. C'est une valve qui va bouger en fonction de votre réglage et de votre inspiration, et c'est elle qui va un petit peu faire tout le job au niveau de l'excellent rendu des saveurs. Donc avant toute chose, avant de se le démonter, le décortiquer ensemble, etc., je vais vous montrer un petit peu le packaging. Alors le Mirage V3, il arrive dans une petite boîte en plastique. En petite boîte sympa, avec le petit logo, voilà. Alors bon, si on fait un peu de symbologie, etc., on peut se rendre compte qu'on a le M du Mirage et le 1 de AB1. Derrière, on va retrouver un petit peu une étiquette avec tous les contacts nécessaires pour pouvoir contacter le modeur, et une petite porte coulissante. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Eh bien écoutez, pas grand chose, comme d'habitude avec les drippers high-end de toute façon. Une petite mousse pour protéger l'atto, un petit accessoire qui va vous permettre, je vais vous montrer ça tout de suite, qui va vous permettre de retirer, enfin non, il va pas vous permettre de le retirer parce qu'il se retire assez difficilement. En gros, si vous arrivez à enlever le drip tip d'origine de l'atto, vous pouvez remplacer par cette petite, dis donc, par cette petite pièce, d'accord? Et de ce fait, vous pourrez mettre votre drip tip 510 préféré. Faites comme vous voulez. Moi personnellement, alors j'ai essayé de l'enlever, j'y suis pas arrivé, j'ai pas voulu l'abîmer et pousser plus que ça. J'ai lu un petit peu partout que j'étais pas le seul, donc à la limite ça m'a un peu réconforté. Je me suis dit que j'étais pas forcément trop un boulet. Et finalement, le drip tip d'origine, il est assez large. Donc vu que je l'ai surtout utilisé sur des montages un peu bas, c'est-à-dire que là je suis à 0,4 ohm, aux alentours des 40-50 watts, et ben on a besoin d'un drip tip large pour pas qu'on soit bridé sur l'arrivée de la vapeur en bouche. Voilà. Après chacun voit midi à sa porte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a derrière cette petite mousse? On a bien sûr, hop, je vais vous la montrer, hein, très important, une clé Allen afin de serrer les plots des
du plateau. Excusez-moi, je me suis un petit peu perdu. Voilà. Et on referme tout ça. Alors, on a vu le packaging, je vous ai parlé du triptyque. Maintenant, on va faire un petit tour de l'atto. Nous allons le démonter. Je vais vous montrer un petit peu les pièces. Et puis après, on passera sur un gros plan. Comme la plupart des attos actuellement, mis à part les tout petits, il fait 22 mm de diamètre. Ça passe un petit peu sur tous les modes. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, on démonte. En fait, si vous voulez, vous avez un top cap. D'accord. Ici, on a le plateau. Alors, à première vue, le plateau, excusez-moi, je divague un petit peu, mais j'en profite pour vous expliquer un petit peu le plateau, comment ça marche. À première vue, quand vous le regardez comme ça, vous avez l'impression qu'il est tout petit. C'est un plateau qui n'aura pas forcément énormément de place pour coiler, etc. Très sincèrement, ne vous en faites pas. Vous pouvez y aller comme des gorées. Alors c'est sûr, si vous faites un coil qui fait 10 mètres de long, bah forcément, mis à part le fait qu'il ne rentrera plus dans votre maison, il ne rentrera pas non plus dedans. Hein. Mais très sincèrement, vous êtes pas obligé, on n'est pas obligé de faire des petits coils. Moi j'ai fait deux coils de 5 spires sur 3 mm de diamètre en 0,4. Il y a largement la place. Il y a largement la place pour mettre le coton, il y a largement la place pour tout faire. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure du top cap. Donc, la particularité du top cap, d'accord? Vous entendez? Pardon. Donc, le top cap est divisé en deux parties. D'accord? Vous avez la partie du haut. Hop, et vous voyez, ça se divise, ça se dévisse. On a un pas de vis super long, d'accord. Hop, et je vais vous expliquer pourquoi. Hop, il va falloir essayer d'attendre. Là, on a la partie 2. Et normalement, la partie qui vient de tomber, vous allez comprendre ce que c'est. C'est la fameuse valve. En gros, vous avez une valve un peu domée, d'accord. Donc c'est ce qui va venir retenir les saveurs et vous les mettre en pleine tête. Et une partie, l'autre côté de cette valve sera légèrement incurvée. On dit ça, incurvée? Ouais, je crois qu'on dit ça. Et vous allez voir que d'un sens ou dans l'autre, ça a ses avantages. Alors bien entendu, vous ne pouvez pas la mettre dans n'importe quel sens. Hein. Là, on a la deuxième partie, vous voyez, on est à l'envers, avec la gravure mirage, et elle va venir tout simplement dedans, comme ceci. D'accord. Et en fait, le fait que la partie soit creuse, l'avantage dont je voulais vous parler, c'est au niveau du remplissage. Et ouais, parce qu'au niveau du remplissage, il n'y aura plus question de retirer le top cap, mettre quelques gouttes, le remettre, se foutre du jus sur les doigts. Bref, on va rester poli hein, avec les drippers. Là, c'est simple, vous prenez votre juice, vous mettez ça directement via le drip tip. Vu qu'il est large en plus, il faut quand même être bourré pour pas y arriver. Et même si le liquide coule sur la valve, du fait qu'elle soit creuse, le liquide va directement tomber sur le coton. Ça fait une petite dizaine de jours que j'utilise, une semaine et demie, 10 jours. Je suis quelqu'un qui aime pousser à bout les attos, donc j'ai un peu tendance à les remplir comme un goret, à faire des trucs un peu chelous avec. Ça fuit pas. Il ne fuit pas, c'est un truc de malade. Le seul, il n'y a pas de remontée de liquide, ça fuit pas, il n'y a pas de. En plus de ça, vous allez voir, je vais vous montrer après, on a une petite bague de récupération de liquide. Voilà, c'est juste monstrueux. Et donc vous me dites, on n'a toujours pas parlé de comment fonctionnait la valve. Alors la valve, en fait, elle fonctionne avec la deuxième partie
du haut. En gros, on va venir... Voilà. Donc là, je ne l'ai pas forcément dévissé à fond. Et vous allez voir que si je dévisse un petit peu plus, lorsque vous allez aspirer, la valve va... Vous voyez? Je sais pas si je vous montre. Voilà. Vous voyez là, on est ouvert. En fait, je le mets à l'envers parce que j'ai pas aspiré. Hein, c'est pour que vous compreniez. Attendez, je me mets bien devant. Voilà. Par contre, voilà, si on le remet à l'endroit, on est fermé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Grosso modo, quand vous allez prendre votre bouffée, vous allez sentir une petite résistance. Alors, quand je dis résistance, je parle pas du coil. Hein. Je parle d'une résistance dans l'aspiration, quoi. Ouais. Vous allez sentir une petite résistance. Voilà, comme ça. Vous allez être sur les airflow ghost. Donc, les airflow ghost, c'est 2 airflow, enfin 4, parce que vous en avez un qui est dans le pas 10. Ces 2 airflows qui sont en dessous le plateau. Et on les voit, on les appelle ghost. Pourquoi? Parce que il y a une petite bague. Voilà, je vais vous la remontrer. Cette petite bague là. Qui va venir les cacher et qui va jouer le rôle de bague de récupération de liquide. C'est-à-dire que si vous en mettez trop et que le liquide passe par les airflows, et ben la bague va empêcher de couler, ce qui en fait un atteau anti-fuite par excellence. Donc on revient à cette fameuse résistance d'aspiration. Vous allez j'ai perdu mes mots. Donc être sur les ghosts, et si vous aspirez un petit peu plus fort, paf, la valve va monter, et là elle va ouvrir les 2 cyclopes sur les côtés, suivant votre réglage, suivant comment vous avez laissé dévisser. Et là, boum, dans la face. Des saveurs et de la vapeur plein la tronche. C'est juste une tuerie, c'est monumental. Moi, je me suis... La première bouffée que j'ai pris avec lui, j'ai fait le marsupilami, quoi. J'ai été obligé, c'était pas possible. Voilà. Donc, on a vu un petit peu ensemble, plus ou moins toutes les pièces. Je vais vous remontrer le plateau. Ah, puis en plus, il a un design un peu sympa avec les postes un peu travaillés. Alors, le poste positif, le plot positif est en plaqué or. Voilà. Bon, essayez pas de le faire fondre hein, pour offrir une bague à madame. Ça ne marchera pas. Donc je vous l'ai dit, l'atteau fait 22 mm de diamètre. On va faire un petit gros plan. Alors je m'excuse d'avance, j'ai des petits soucis avec la caméra, donc le gros plan va être un faux gros plan, hein, tout simplement. On va mettre ensemble un coton. Vous pouvez mettre comme vous voulez le coton, hein, mais il y a une petite technique assez sympa, ce qui permettra d'avoir une bonne alimentation en liquide et une bonne réserve. Voilà. Et donc je vous dis à tout de suite for the big plan. Alors on se retrouve pour un vrai faux gros plan. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu arriver à faire parce qu'en fait je suis en train de filmer avec l'ordinateur portable. Et du coup, faire un gros plan avec l'ordinateur portable, c'est un peu compliqué. Donc, à savoir que vu qu'on l'a démonté ensemble, on pourra directement en fait passer au plateau et sur comment placer son coton, etc. Par contre, première petite chose, je vais vous remontrer un petit peu les ghosts. Alors vous voyez ici, tac tac tac, je vois pas très bien, voilà. Donc vous avez un ghost sur la base et un autre percé directement dans la tige. Voilà. Ce qui va vous permettre de pouvoir régler votre arrivée d'air si vous voulez un tirage plus serré. En gros,
Si vous fermez complètement votre top cap, donc vous fermez les cyclopes, c'est-à-dire que la valve ne bougera pas lorsque vous prendrez votre bouffée, vous êtes sur les ghosts. Et les ghosts ne sont pas réglables, sauf que vous pouvez mettre un petit joint torique ici, vous voyez, et ce qui va vous permettre de fermer un des deux ghosts. Hop. Voilà. Ensuite, au niveau du coton, alors j'ai préparé mon coton sans vous. J'avais besoin d'être seul, de refaire un petit récapitulation sur moi-même, une petite psychanalyse. Non, je plaisante. Non, je l'ai refait comme ça parce que j'avais mal appuyé sur le bouton. Enfin bref. Alors, voyez que on a une partie du coton plus petite d'un côté que de l'autre. Et bien c'est normal, puisque comme je vous ai montré tout à l'heure, la cuve, il y a une partie qui est un petit peu plus grosse que l'autre. Et en fait surtout parce que voilà, vous voyez, ma résistance est sur le côté droit, donc pour rejoindre le côté droit, voilà, comme ça, de la taux, et ben j'aurais pas forcément besoin d'énormément de coton. Voilà. Donc pour bien faire les choses, ce qui est impératif de faire, c'est d'imbiber ce fameux coton. Hop. Mais quand je dis imbiber, c'est voilà, faut pas faire semblant, hein, faut vraiment, faut pas hésiter à en mettre. Vraiment qu'il soit bien mouillé. Hop. Pour pouvoir le travailler. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, excusez-moi, c'est un peu là. Hop. Un peu à la galère parce que j'arrive à la fin de mon flacon. Alors voilà, pour le moment mon coton il ressemble à rien, mais nous allons y remédier. Voilà. Et là, on va venir avec un petit accessoire pointu, hein. Donc là moi j'ai ça, mais vous pouvez prendre une genre d'aiguille ou autre, et on va venir placer le coton dans la cuve. Hop. Tac. Alors forcément, si vous avez fait comme moi et que vous avez bien imbibé votre coton, ça va dégueuler un peu de partout. Hop. Mais vous voyez, on range le coton, on le sculpte. Hop. Tac. Alors, des fois, on a un peu tendance à en mettre un peu trop. Donc, faut pas hésiter. Vous voyez. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Pas hésiter à recouper. Parce que trop de coton, en fait, si vous voulez, le but du jeu, c'est de faire en sorte que le coton ne gênera pas par la suite le mouvement de la valve. Vous voyez? Hop. Tac. Donc là je me suis pris un petit peu j'ai mis un peu trop de juice, hein. Je vous ai dit qu'il fallait en mettre comme fallait pas hésiter à en mettre, mais à un moment donné il y a des limites et j'ai passé ces limites. Voilà, ça arrive. Hop, on finit de bien le ranger.
Voilà. On s'assure également que le coton, mais ça vous le savez déjà, englobe bien la résistance. Hein, on va éviter les points chauds et les dry heat. Hop. Et voilà. Et là, vous voyez, on a fait une ceinture de coton avec une bonne réserve de juice, une très bonne alimentation, parce qu'on sait que le coton peut bouger dans les coils, etc. Ce que je vais juste faire, moi, c'est un petit bourrelet. Parce que j'aime bien quand il y a un petit bourrelet, moi. Hop, tac, juste à côté de ma résistance. Voilà, pour encore plus éviter les points chauds. J'ai une petite mauvaise mésaventure un jour, bon, pas avec cet atteau-là, avec un autre. Et depuis, je mets des petits bourrelets. Pour la petite histoire, j'avais fait une résistance à 0,2 ohm. Dans un mutation X, j'ai pas fait mes petits bourrelets, j'avais un point chaud, j'ai tiré dessus comme un bourrin. Et je me suis tapé le plus gros dry heat depuis que je vapote. Voilà. Donc, une fois qu'on a ceci, d'accord, on vient placer la partie basse du top cap. On vient placer la valve. Hein, donc on vérifie qu'elle puisse bouger sans souci. Et on vient visser par-dessus le haut du top cap. Voilà. Et de ce pas, on se retrouve en gros plan. Enfin, gros plan, non, on y était déjà. Hein. On va se retrouver en plan large pour une petite conclusion et voir comment ça se vape. A tout de suite. Et on se retrouve donc en plan large pour parler un petit peu du mirage que vous voyez. Sur ma petite stick 50 watts, ça marche très très fort, ça marche super bien, c'est de la tuerie. Même au niveau du design, vous voyez, moi il me rappelle vraiment le Magma. J'adorais déjà son look. Les gravures sont vraiment très bien faites. Hein, si on peut voir là le mirage avec... j'aime bien le style d'écriture. Et ça va plutôt correctement. Donc on va faire un petit point sur les points positifs, les points négatifs de l'atto. Petite conclusion, etc. Donc en point positif, moi de ce que j'ai retenu en premier lieu, quand je l'ai sorti de sa petite boîte en plastique, qu'il avait traversé le monde pour venir me rejoindre, c'est le rendu. Voilà. En fait, je l'ai reçu sans vraiment de... Voilà, on entendait parler, mais voilà. Je fais un montage dessus, bim la claque. Voilà. Donc en termes de rendu, c'est un gros point positif. La finition, comme je vous l'ai dit, je la trouve excellente. Les pas de vis sont excellents. Le principe de la valve, l'évolution, c'est, je trouve, une super idée et ça rend vraiment les choses... voilà, c'est dynamique. En fait, si vous voulez, ça permet d'avoir deux vapes différentes, entre guillemets. Parce que moi, ça m'arrive des fois de vapoter. Je touche pas forcément au réglage de mon top cap, mais je vais tirer plus doucement et je reste uniquement sur les ghosts. Et si j'en ai envie, boum, je tire un petit peu plus fort et là, voilà. On a le choix. C'est un atto qui est assez libre d'utilisation en termes de choix de ce qu'on veut faire. Vous n'êtes pas obligé de faire des montages de bourrin, vous pouvez faire des montages à 1 ohm, etc. À savoir que je redis, faites attention à ceux qui font du sub-ohm. Renseignez-vous bien avant. Ceux qui connaissent, on s'inquiète pas pour vous. Mais voilà, ceux qui veulent s'y mettre, ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît, hein, pour vapoter en toute sécurité. Et un dernier point positif que j'ai pas vraiment abordé dans la vidéo,
c'est la dissipation de chaleur. Alors moi, les drippers, pendant une période, j'ai un petit peu abandonné, pour la petite histoire. Pourquoi? Parce que je me suis habitué à des montages assez bas, donc forcément avec un peu de puissance. Et souvent, si on n'a pas un drip tip en Delrin, si on n'a pas quelque chose qui vient isoler de la température, ou même tout simplement l'atto, on a tendance à se brûler. Alors, vous allez me dire, ouais, vous n'êtes pas doué. Bah ouais, bah, je suis pas doué, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais voilà, un atto à 0,3, 0,4 ohms, si vous tapez quelques barres assez consécutives, si vous chaîne vape dessus, l'atto va forcément chauffer et c'est un côté qui me dérange. Et ce qui est vraiment bien avec le Mirage, c'est qu'il ne chauffe pas. Alors je ne saurais l'expliquer, à mon avis c'est du fait de cette bague qui va bouger, avec ce gros afflux d'air qui va arriver d'un coup, etc. Du coup on a une très bonne dissipation de la chaleur et l'atto ne chauffe jamais. Alors forcément vous faites un coil à 0,02 ohm, vous êtes à 300 watts et vous tirez l'équivalent de 10 ml en une bouffée. Bon, voilà, ça va chauffer. Mais voilà, si vous l'utilisez normalement, vraiment c'est quelque chose d'assez sympathique. En point négatif, le drip tip que j'ai jamais pu changer. Voilà. J'ai pas envie de l'abîmer, même si c'est pour le test, très sincèrement, je trouverais ça dommage. Je pense qu'avec une petite cale de bois par en dessous, mais bon c'est pénible, voilà, vous êtes à une soirée avec des amis, vous voulez faire tester l'atto avec un autre drip tip, c'est pas là, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Alors par contre, ouais, vous pouvez placer un drip tip directement sur celui-ci. C'est super moche, mais ça marche. En autre point négatif, mais bon, ça c'est un point négatif sur la plupart des drippers high-end, donc c'est pas vraiment propre au Mirage V3, c'est le packaging. Voilà, le packaging, moi ça m'énerve un petit peu sur des attos qu'on va payer 100 balles. Encore celui-ci, voilà, on a une petite clé, on a le petit accessoire pour le drip tip, mais voilà, il n'y a que dalle quoi. Vous achetez des attos moins chers des fois et vous en avez plus quoi. Vous avez un petit peu de cantal, vous avez un petit peu de coton, un petit peu de ci, un petit peu de là, et du coup bah c'est toujours sympa. Alors que là, bon, encore une fois, ouais, c'est 100 balles quoi. Hein. Petite conclusion donc, cet atto c'est une tuerie. C'est une grosse tuerie, je pense que je l'ai assez dit dans la vidéo, je pense que vous l'avez compris, vous avez compris mon point de vue. Pour moi, c'est juste une grosse déglinguerie. Et pour le prix, donc vous allez le trouver à 105 € chez notre partenaire MyFreeSig. Il y en a encore des disponibles et vous allez le retrouver en différentes versions style, donc là on est en stainless, vous allez le retrouver en noir et en gold, et particulièrement joli en noir aussi et en gold également. Bon, je suis pas trop fan du gold, donc voilà, mais on a le mérite de pouvoir choisir un peu la version qu'on veut. Pour moi c'est le coup de cœur de l'année 2015, très sincèrement. J'en ai testé pas mal, c'est vraiment celui qui m'a fait retourner dans mon fauteuil. Voilà. Donc pour le prix, comme je vous disais, à 105 €, à mon avis, de par sa qualité de finition, sa qualité d'usinage, sa qualité de rendu, il les vaut carrément, parce que c'est un atto que vous allez conserver. C'est pas un atto que vous allez acheter en disant ouais, bon, c'est un atto comme les autres finalement. Non, là, celui-ci, vous pouvez y aller à 105 balles, c'est un bon petit investissement. Alors que généralement, je suis pas fan hein, des attos à gros prix, mais là, très sincèrement, voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker avec vos amis, et à la prochaine. Ciao!